Bonjour, c'est Pierre-Yves de Fighting Flow, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit moment de pause ici dans le Danemark, dans le Jutland, pour faire une petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée ou une remarque qui m'a été faite à plusieurs reprises. Je constate que pas mal d'élèves ont des difficultés à retenir les mouvements de la forme. Et donc la question vient parfois, est-ce que vous avez un truc pour retenir les mouvements? Malheureusement, je n'ai pas énormément de choses à dire à cet endroit-là. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a un aspect mémorisation dans le Tai Chi qui est inévitable. Donc il y a moyen de faire toute une série de cours de Qigong ou d'autres dans lesquels vous n'avez pas nécessairement besoin de mémoriser les mouvements. Mais ici, pour le Tai Chi, voilà, c'est une chorégraphie, c'est une séquence de mouvements à retenir. Et donc, c'est pas toujours évident et il y a cet aspect de mémorisation. Alors, peut-être l'une ou l'autre petite chose, quand j'étais un peu plus jeune, peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait beaucoup de musique et je me suis confronté au même aspect de mémorisation. Quand on a un concert à donner et qu'on a des morceaux à jouer, on ne peut pas se contenter de la seule maîtrise technique de son instrument ou de la compréhension d'un morceau. Il faut être capable de l'exécuter entièrement devant un public, sans partition, et donc il y a cet aspect mémorisation de nouveau qui revient. Donc c'est un travail à faire, c'est très très difficile d'éviter de faire ce travail de mémorisation. Moi j'utilise les mêmes principes que quand je faisais de la musique, c'est-à-dire que quand j'apprends une nouvelle forme, eh bien, je mémorise des séquences morceau par morceau, je rajoute à chaque fois un mouvement. Alors peut-être un élément intéressant que j'ai utilisé en musique et que j'utilise également ici dans la mémorisation des mouvements, et ça c'est un petit truc ici que je vous donne, ne recommencez pas toujours que du début et essayez par exemple de reprendre en milieu de forme. Quand vous maîtrisez évidemment une séquence, eh bien essayez d'être capable de reprendre de n'importe quel mouvement. Ça c'est quelque chose que j'ai fait en musique et que je vous propose ici de faire également dans le Tai Chi, c'est-à-dire une fois que vous connaissez une petite séquence, eh bien, et que vous commencez à vous sentir un petit peu à l'aise, eh bien, essayez de reprendre à d'autres endroits que toujours depuis le début. C'est une manière de renforcer la connaissance du morceau. Voilà, j'espère que, et donc forcément des mouvements et de la séquence de mouvements en Tai Chi. Voilà, j'espère que ça vous aide quand même un petit peu. Vous utilisez les vidéos, hein, ça c'est l'avantage de YouTube que je n'avais pas, que je n'ai pas eu. J'ai dû apprendre au cours. Vous avez ici quand même un merveilleux outil YouTube qui vous permet de pouvoir retourner, de retrouver les mouvements, donc forcément utilisez-les. Je vous rappelle, stage le 13 et 14 août 2022, les informations se trouvent ici en dessous dans la vidéo. J'espère que je peux vous y voir. C'est l'occasion pour vous de rencontrer d'autres élèves qui ont appris soit en cours en présentiel, soit sur Zoom, soit via les vidéos YouTube. Même si vous êtes débutant, vous êtes les bienvenus. J'espère que j'aurai l'occasion de vous voir, qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Ce serait super, donc le 13 et 14 août 2022. D'ici là, portez-vous bien et profitez, comme moi, un court instant de ce magnifique paysage ici du Jutland, Danemark. Portez-vous bien, profitez bien du soleil et à tout bientôt.